Le journal. Bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire, ouverture ce matin à Libreville du premier conseil scientifique et pédagogique de l'Institut universitaire de sciences de l'organisation, quelques mois après la task force sur l'éducation qui visait à former les jeunes Gabonais pour qu'ils trouvent un emploi. Cela passe par une meilleure adéquation entre l'offre de la formation et les besoins sur le marché du travail. Le ministre du Commerce était sur le terrain cette matinée pour constater l'application des mesures barrières dans les grandes surfaces commerciales, occasion pour Hugues Mbandinga Madia de procéder officiellement à la remise d'un protocole sanitaire à ces derniers afin de les aider à mieux lutter contre la propagation du coronavirus. Puis, visite ce matin des établissements scolaires publics de Lambaréné par le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. Objectif, s'assurer du bon déroulement des cours. Voilà pour le sommaire. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Nous ouvrons cette édition d'information par l'Institut universitaire de sciences de l'organisation qui a organisé ce vendredi à Libreville son premier conseil scientifique et pédagogique, quelques mois après la task force sur l'éducation. Occasion pour son directeur général de revenir sur les orientations et recommandations de la task force qui visait la transformation du système éducatif gabonais. Le point avec Freddy Bouvila. Il s'est agi pour ce premier conseil scientifique d'évaluer un certain nombre d'éléments pédagogiques et les offres de formation à soumettre pour adoption au prochain conseil d'administration. Ceci pour répondre aux exigences de l'heure. Marcel Ibinga épouse Itita, directeur général de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Ce que nous avons fait, c'est l'issue d'un travail fait longtemps en amont. Nous avons organisé des journées pédagogiques qui ont mis à plat l'offre de formation. En 2018, le président a commis la task force de l'éducation. Et donc, cette task force voudrait qu'il y ait une adéquation entre la formation et l'employabilité des jeunes. C'est-à-dire qu'au sortir des institutions universitaires, que cette jeunesse soit facilement insérable dans le monde du travail. Et nous avons tenu à nous adapter pour essayer de faire en sorte que ces jeunes-là ne soient plus voués au chômage. Ils doivent être capables non seulement de se faire insérer dans les entreprises, dans les administrations, mais aussi pouvoir s'auto-employer. L'USO possède désormais son propre laboratoire de recherche. Cette structure permettra aux différents enseignants-chercheurs de mieux mener leurs travaux. Nous avons créé ce laboratoire à l'issue des vœux formulés par les enseignants-chercheurs de l'USO qui n'avaient pas un cadre de recherche. Ils le faisaient de façon informelle. Et ils avaient besoin de ce cadre-là, que ce cadre soit institué dans cet établissement. Et c'est ce qui a été fait. Par rapport au contenu, aux axes de recherche qui sont faits, il fallait que le conseil scientifique et pédagogique ait un regard et nous dise si nous sommes véritablement dans la voie de la recherche. Cet établissement d'enseignement supérieur renferme 3 départements, à savoir les sciences et technologies du tertiaire, la gestion administrative et commerciale et les métiers de la sténotypie. Le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué était ce matin dans les établissements scolaires publics de Lambaréné pour s'assurer du bon déroulement des cours. Une descente faisant suite aux rumeurs selon lesquelles les cours étaient suspendus dans les 2 plus grands lycées de la ville du Grand Blanc au motif du non-paiement des vacations. Les explications avec Estaki Ibwangangimbi. 7 établissements secondaires publics et privés de la ville du Dr Chouezer ont reçu la visite du dépositaire de l'autorité de l'État dans le Moyen-Ogooué, Barnabé Babé Mbangalivois, qui a prodigué des sages conseils aux futurs bacheliers. Vous allez aller faire l'examen dans quelques jours. Soyez relax, ne vous mettez plus la pression pour hier. Les enseignants vous donnent les matériaux nécessaires, les outils nécessaires pour aller combattre avec les autres le jour J. De grâce, même si vous connaissez, prenez votre temps, tout votre temps, à lire convenablement le sujet et comprendre le sujet.
Parce que quand on a vu un mot, on est pressé. Comme on fait le PC, quand le mot est arrivé, vous allez retrouver le mot là, vous appuyez sur play. Et ça s'en va. Non. Essayez de comprendre ce qu'on vous demande de faire à l'examen. Je vous souhaite bonne chance, que le Tout-Puissant vous accompagne. Suite à cette visite, Nikez Bouroubou et Mavungu, responsables d'établissement, ont réagi. Si ça peut se faire tout le temps, ce serait bon pour essayer d'encourager les élèves dans l'enseignement. C'est un sentiment de joie, c'est un honneur et un grand plaisir de recevoir le gouverneur dans notre établissement. Rappelons qu'auparavant, le gouverneur de province s'est entretenu avec quelques enseignants observant un mouvement d'humeur pour non-paiement de vacations session BPC 2019. Barnabé Bangalivois, enseignant de formation, leur a demandé de privilégier les élèves, indiquant que le gouvernement de la République trouvera une solution à ce problème. Les cours se poursuivent normalement. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi de Mwabilung pour Radio Gabon, la référence. À Bakumba, chef-lieu du département de l'Ekoko, dans le Haut-Ogooué, les élèves du primaire et du secondaire ont renoué avec le chemin de l'école à l'initiative des responsables locaux du Parti démocratique gabonais. Il s'agit de la première édition des cours de soutien organisés par la dite formation politique pour aider les jeunes apprenants. Plus de précisions avec Gaël Bimbo Koko. Cette année, c'est le Parti démocratique gabonais qui a pris le relais de l'organisation des cours de vacances dans la commune de Bakumba. L'initiative vient à point nommé puisqu'elle va permettre aux 232 élèves du primaire et du secondaire présents dans les salles de classe de compléter les enseignements reçus avant l'arrêt des cours décidé par le gouvernement. Aubin Lobo, secrétaire départemental du PDG l'Ekoko. Les responsables du Parti démocratique gabonais confondu, du département de l'Ekoko, ont jugé utile qu'il fallait donc accompagner nos enfants pour compléter une partie du programme qui n'a pas été fait dû à l'arrêt définitif des cours consécutifs à la pandémie de la Covid-19. Donc l'objectif visé principalement ici est de compléter justement les acquis de nos enfants qui n'ont pas été totalement évalués sur l'ensemble du programme, mais sur une partie du programme. C'est donc l'objectif principal recherché par les responsables du Parti démocratique gabonais dans le département de l'Ekoko. Pour la sécurité des apprenants, des dispositions ont été prises par le comité d'organisation, lequel attend d'ailleurs redoubler de vigilance tout au long des cours de soutien. Sébastien Mikita, coordonnateur des cours de vacances. Les mesures qui ont été prises pour la réussite de cet exercice, c'est notamment des cubitaires dans chaque site et que, au niveau des connaissances et des savoirs, transmettre une commission technique pour l'encadrement. Le maire de la commune de Bakumba, Jonas Limete, a pour sa part tenu à remercier l'initiateur des cours de cette année, Juste Roch Atanandali. Pour rappel, ces cours de vacances débutaient le 3 août dernier, s'achèvent le 29 du mois avec au menu la distribution des kits scolaires à l'ensemble des participants. Le ministre du Commerce, Hugues Mbandinga Madia, s'est rendu ce jour au sein des grandes surfaces commerciales de Libreville pour constater l'application des mesures barrières et procéder officiellement à la remise d'un protocole sanitaire à ces derniers pour les aider à faire face à la COVID-19. Ahmed Ryan Zengi nous fait le point. C'est une descente de terrain du ministre du Commerce qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus dans le pays. Les responsables des supermarchés Prix Import et Sodigab Mbolo ont officiellement reçu des mains de l'autorité de tutelle un protocole sanitaire qui soutiendra efficacement l'application des mesures barrières au sein des espaces commerciaux de grande affluence. Joël Ndon Etougué, directeur des ressources humaines Sodigab Mbolo. Aujourd'hui, le ministre est passé en revue sur la façon de désinfecter les caddies, les chariots et les caissières, comment elles sont protégées et les mesures barrières qui sont toujours à respecter. Monsieur le ministre nous a remis le protocole sanitaire qui est un plus qui va rentrer dans notre panel de mesures. Destiné à recadrer et orienter la riposte des opérateurs économiques contre la COVID-19, ce protocole sanitaire doit clairement constituer pour ces derniers le principal guide pratique de prévention contre la pandémie à coronavirus.
Hugues Badinga Madia, ministre du Commerce. Il y a un protocole sanitaire qui a été élaboré par mes services qui permet effectivement de mettre en œuvre un certain nombre d'engagements auxquels les différents commerces sont obligés de s'astreindre. En martelant sur la nécessité de mettre en exécution les informations contenues dans ce document, Hugues Badinga Madia a donc profité de cette descente de terrain pour interpeller l'ensemble des opérateurs économiques à s'approprier ce protocole sanitaire. Je voudrais lancer un message à l'ensemble des commerçants en leur rappelant que cette maladie n'est pas partie, elle est là parmi nous, qu'ils s'astreignent tous au respect des mesures barrières et ce guide sanitaire qui a été distribué est à leur disposition afin qu'ils protègent leurs clients et se protègent eux-mêmes également. Participer à la relance économique du Gabon en tenant compte de la lutte contre la Covid-19 constitue sans nul doute l'une des missions principales du ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises chargées de l'industrie. La ville de Ndjolé vient de se doter d'une représentation du commerce, une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques de la localité. Cette antenne départementale du commerce va permettre la facilitation des transactions et des tractations des opérateurs économiques qui n'auront plus à se déplacer sur l'Ambaréné. Les détails avec Estaki Ibwangangimbi. Être proche des opérateurs économiques de la ville de Ndjolé pour leur faciliter l'obtention des documents administratifs, c'est l'objectif visé par la direction provinciale du commerce Moyen-Ogooué, dont le responsable a été installé récemment par le préfet du département de la Banga-Binié, David Ikombolo. Pour le patron du commerce dans le Moyen-Ogooué, l'implantation de la structure commerciale est une bonne chose. Joseph Mbini Boutitou. Ndjolé, c'est la deuxième ville du Moyen-Ogooué, c'est la ville économique. C'est pratiquement 15% du tissu économique local. Donc il était important pour nous d'implanter une représentation locale pour nous permettre de régler deux soucis. Le premier souci, c'est de permettre aux opérateurs économiques de ne plus se déplacer de Ndjolé pour l'Ambaréné pour se faire établir l'agrément ou la fiche circuit. Le deuxième intérêt, c'est que les opérations de surveillance de marché, de contrôle, se faisait à l'époque par la brigade de l'Ambaréné. Et ça avait un coût. Nous estimons que maintenant, il y aura de l'efficacité. Le chef de service départemental de la Banga-Binié n'a pas manqué de remercier les autorités du pays. Alain Boussengui. Je voudrais ici remercier les plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence le Président de la République Ali Bongo Ondimba, le ministre du Commerce, le directeur général du commerce ainsi que le directeur provincial du commerce. Notre mission consiste à mettre en application le décret 258 et formaliser davantage les opérateurs économiques. L'ouverture de cette représentation est un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques de la dite localité qui n'auront plus à se déplacer de Ndjolé pour l'Ambaréné afin d'obtenir les documents administratifs. L'Ambaréné, Estaki Ibwangangimbi de Mwabilung pour Radio Gabon, la référence. Sur le front social, le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public a tenu ce matin une assemblée générale à l'auditorium de la maison Georges Rahuri. Objectif, débattre sur plusieurs points liés aux réformes de la fonction publique et de l'audiovisuel public. Pascaline Meza. Devant une assemblée composée de communicateurs, la présidente du SINAPAP, le syndicat national des personnels de l'audiovisuel public, a d'abord fait le point des travaux de la réforme de la fonction publique. Aminata Zomba épouse Ondo. Ces réformes vont remettre cette fonction publique dans les normes internationales, c'est-à-dire que désormais, c'est pas tout le monde qui est appelé à être fonctionnaire. Et lorsqu'on demande à la fonction publique d'intégrer quelqu'un, il faut que la demande soit faite par l'administration qui éprouve le besoin d'intégrer telle ou telle catégorie de personnes. Je loue le courage du ministre de la fonction publique qui invite les travailleurs à aller jusqu'au bout des réformes, c'est-à-dire après même la remise des documents officiels, nous allons continuer à travailler pour que chaque fois que le gouvernement va décider d'appliquer tel ou tel point, nous serons tous informés et nous travaillons ensemble, la main dans la main, pour que ces applications soient faites dans des conditions d'égalité reconnues et demandées par non seulement le chef de l'État, mais aussi par les travailleurs que nous sommes. Elle a
ensuite aborder les réformes de l'audiovisuel public qui tardent à aboutir, ainsi que la question de la RAC. Non seulement ces réformes piétinent, mais nous avons remarqué que nos droits, on les a perdus parce que nous sommes dans les secteurs spécifiques et nous devons également avoir un traitement spécifique. Nous avons droit à la prime vestimentaire, à la prime de risque, aux astreintes parce que nous travaillons aux heures qui ne sont pas reconnues par la fonction publique. La RAC nous aide aujourd'hui, nous n'avons plus à nous plaindre. Il faut que la RAC soit versée tous les mois, comme le stipule l'arrêté actuel, pour qu'on ne tombe plus dans le système d'arriéré qui pose problème dans notre maison. La mise en place d'une mutuelle au sein des médias publics et la plainte déposée au Conseil d'État ont également figuré en bonne place dans cet échange avec la base. Sur un tout autre plan, déclaration ce vendredi à Libreville de la coopérative nationale des femmes commerçantes producteurs et importateurs des produits agricoles du Gabon. Au cours de cette communication, ces dernières ont salué la nomination de Rose Christian Osuka Raponda au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Les détails avec Stéverine Bassati Matéa. Nommée le 16 juillet dernier à la tête du gouvernement, Rose Christian Osuka Raponda ne cesse de recevoir des vives félicitations de la part des partis politiques et autres organismes. Cette fois-ci, le tour est revenu aux femmes commerçantes du marché PK8 d'exprimer leur allégresse à l'autorité. Pierrette Beka, présidente de l'association des femmes commerçantes. Nous, femmes réunies autour de la coopérative nationale des femmes commerçantes, producteurs et importateurs des produits agricoles du Gabon, membres du bloc syndical première seconde, venons remercier le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour cette haute estime portée à la gente féminine gabonaise. À travers cette nomination, matérialisant à nouveau la décennie de la femme. Ces commerçantes n'ont pas manqué de revenir sur le passage de Rose Christian Osuka Raponda à la mairie de Libreville. En effet, femme de principe et de partage, mère de cœur, Rose Christian Osuka, lors de son passage à la mairie de Libreville, a été non seulement à l'écoute des femmes commerçantes gabonaises, singulièrement celles du PK8, marché banane, où par compassion a permis aux femmes d'exercer pendant 2 ans sans payer les locaux. Toute chose qui n'a pas empêché à la mairesse de faire des recettes. Suite à ce passage élogieux, nous femmes commerçantes profitons de la circonstance afin de réitérer nos vives félicitations à maman Rose Christian Osuka Raponda. La coopérative nationale des femmes producteurs et importateurs de produits agricoles du Gabon a décidé d'accompagner le chef du gouvernement dans sa politique générale. Dans l'actualité internationale, on parle de la situation en Côte d'Ivoire à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. La décision du président Alassane Ouattara de se présenter pour un 3e mandat est un mal nécessaire pour son parti politique. Le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cependant, on risque d'assister à une division mue, une explosion du parti. Nick Jocelyn Fouba. Alassane Ouattara brigue un 3e mandat pendant que l'opposition affirme que la Constitution le lui interdit. Mais la communauté internationale se souvient aussi qu'il avait déclaré qu'il ne se présenterait pas à cette élection. Qu'est-ce qui justifie cette participation? Une première réponse, le décès du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Amadou Gon Coulibaly. Une seconde réponse, peut-être la meilleure, il s'agit ici d'une question de survie pour le RHDP. Et le président Alassane Ouattara figure ici comme le moindre mal. Wenceslas Mambundu, politologue, joint au téléphone. Il y a une espèce donc de question de survie parce que pour le régime, parce qu'à 3 mois de l'élection présidentielle, lorsqu'on analyse la situation, il m'apparaît impossible pour le parti au pouvoir de trouver un candidat qui ferait le consensus et qui conduirait donc évidemment les troupes d'Alassane Ouattara vers l'élection présidentielle. Donc pour ce parti ou pour le camp à Ouattara, il faut simplement dire que Ouattara apparaît comme le moindre mal face à la situation qui provoque actuellement en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire
être candidat pour un troisième mandat, au-delà des engagements qu'il a pris, parce qu'il a pris un engagement politique fort, en profondant évidemment tout ce qui se présentait ou qui se prononçait vis-à-vis de la violation des constitutions dans plusieurs pays. Il faut se rappeler un certain nombre de discours, évidemment, qui ont été mis sur la place publique par Ouattara lui-même, qu'il avait délivré à l'intention de beaucoup de ses pairs, qu'il exhortait évidemment à ne pas renouveler ou à ne pas faire fi des dispositions constitutionnelles dans leur pays en briguant de nouveaux mandats. Pour les partisans du président Alassane Ouattara, les 2 premiers mandats ne sont pas pris en compte dans la nouvelle constitution adoptée en 2016. Et pour l'opposition, elle dénonce une candidature anticonstitutionnelle. Cette opposition attend que la Cour constitutionnelle statue et clarifie la situation. On peut dire que Ouattara est plus dans un étau. Cet étau, c'est évidemment l'implosion donc de son parti, et donc je pense que c'est sur cette base que Ouattara a pris la décision de se présenter à ce 3e mandat. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est considérée comme étant le plus grand test à ce jour de la fragile stabilité du pays depuis la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Le reste de l'actualité internationale, nous allons au pas de course en Mauritanie, en Libye et en République démocratique du Congo, où la libération de Vital Kamerhe est fortement réclamée par les partisans de ce dernier. Guy David Mbumba. Plusieurs milliers de partisans de Vital Kamerhe se sont rassemblés ce vendredi dans la capitale congolaise pour demander sa libération. Cette manifestation avait été interdite, mais la police a finalement décidé de jouer la carte de l'apaisement. En Libye, l'organisation État islamique refait surface dans l'ouest libyen et revient à Sabrata pour s'y installer en masse. Ses membres en ont été chassés à plusieurs reprises depuis 2014 avant d'y revenir. Ils reprennent petit à petit possession de la ville. Enfin, la Mauritanie a un nouveau premier ministre depuis ce jeudi. Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a nommé Mohamed Ould Bilal pour former un nouveau gouvernement après la démission d'Ismaël Sidia. Âgé de 57 ans et originaire de la région sud du pays, le nouveau chef du gouvernement a été plusieurs fois ministre sous l'ancien président Sidi Abdellahi. Nous arrivons à la page des sports de cette édition d'information avec Chevarol Mokuonkulu. Nous parlons football avec la sous-ligue de Libreville qui vient de clôturer sa saison 2019-2020. Plusieurs clubs se sont démarqués pendant la compétition. C'est le cas de Moussavu FC qui a terminé 2e du dit championnat. Suivant ce reportage d'Ulrich Koupangoy. Créé en 2011, le club Moussavu FC a été fondé lors de la première édition de la caravane RTL Jeunes Talents. Évoluant dans la sous-ligue de football de Libreville, ce club joue uniquement dans la catégorie minime. Moussavu FC survit grâce à la volonté et le courage de ses dirigeants. Franck-Yves Moussavu, président fondateur de Moussavu FC. On commence par la formation, mais comme l'appétit vient en mangeant, si on a la possibilité d'aller plus haut, on va essayer. J'ai 25 minimes, mais l'année prochaine, parmi eux, il y a ceux qui vont monter en cadet parce que je préférais puiser dans la pépinière au lieu de prendre des indisciplinés qui viennent du dehors. Financé sur fonds propres, Moussavu FC est un club qui nourrit de grandes ambitions. Plusieurs joueurs issus du dit club ont déjà été appelés en sélection nationale minime. On devait aider les gens qui font la formation. Quand vous recevez, c'est vous-même qui devez tracer le stade. C'est vous-même qui devez fournir la paix des filets. Pour nous qui n'avons pas, donc tous les week-ends, il faut louer 20 000 francs chez les collègues qui possèdent et il faut prévoir 40 000 francs. Pour le costeur qui dépose les enfants, c'est lourd. Malgré les difficultés rencontrées au quotidien, les dirigeants de Moussavu Club se débrouillent pour que leurs pensionnaires puissent jouer dans de bonnes conditions. Celui qui a l'ambition de créer un club, il faudrait qu'il ait un gros cœur. Avant de compter sur quelqu'un, il faudrait que lui-même il a quelque chose parce qu'il faut la base. Sans base, vous ne pouvez rien. Il y a des gens qui ne voient que le côté pécunier. Quand ça ne vient pas, il y a beaucoup qui désistent. Les miens, je les nourris. Mais là, pour le faire, il faut quand même avoir les côtes solides. Moussavu FC a terminé 2e au classement général du championnat minime de la sous-ligue de football de Libreville. Son siège est au PK8.
dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. La saison sportive 2019-2020 vient de prendre fin tant bien que mal. Nous nous tournons à présent vers le futur. Afin de ne plus paralyser la reprise du championnat comme les années antérieures, plusieurs orientations ont été données par la LINAF, la Ligue nationale de football. Écoutons Brice Mbika Djambou, président de la LINAF. Il faut mettre en place un texte qui fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement d'un club de football. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le club, c'est alors 35-62. Tout le monde peut faire un club. Non, il faut un texte. Deuxièmement, il faut un texte qui fixe les conditions et modalités d'attribution de la subvention de l'État aux clubs ainsi qu'aux structures chargées d'organiser les compétitions. Et ça, c'est pas seulement le football d'élite. Il faut penser aux sous-ligues. Il faut penser à la base. Tout le monde doit pouvoir recevoir de l'argent en soutien pour cette activité. Il faut un texte qui favorise l'implication des partenaires privés dans l'organisation et le développement du football, le sponsoring, le code du sport. Aujourd'hui, pourquoi une entreprise va venir sponsoriser un club ou la LINAF? Pour rien du tout. Pourquoi? Non. Il faut revoir ça. Nous pensons qu'il faut un texte qui favorise la mise en place et le développement des droits de télévision dans le football. Aujourd'hui, les acteurs se donnent, ils jouent, ils font un spectacle. C'est quoi le retour? Nous pensons qu'il faut un texte qui met en place une structure chargée de contrôler la gestion financière des clubs et des structures qui organisent les compétitions, comme la DNNC en France. Il faut le faire, mais une structure indépendante. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas juger parti. C'est une structure indépendante. Il faut la mettre en place. Et nous pensons qu'il faut un texte qui régit et encadre la relation contractuelle qui existe entre les footballeurs, les encadreurs techniques, les dirigeants de clubs de football, ainsi que les avantages liés à la pratique du football. Vous restez avec nous, Chivarol Mokyunkoulou, pour aller en Côte d'Ivoire, où Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, peut toujours avoir de l'espoir. L'ancienne gloire a certes obtenu le parrainage d'un des 5 groupements d'intérêt du football ivoirien, mais celui-ci émane d'arbitres dissidents et il risque donc d'être invalidé. Mais selon le site Mondial Sport, la commission électorale révèle une tendance favorable pour Drogba. Une vision indulgente qui, si elle se confirme, laisserait toutes ses chances à l'ancien joueur de Chelsea. Chivarol Mokyunkoulou du service des sports. C'est sur ces nouvelles de sport que nous refermons ce journal réalisé par Raymond Savou, à la mise en onde Thierry Conrad Wanya, Herman Osunga au montage. La page de sport était assurée par Chivarol Mokyunkoulou, Fabien Guillaume Kembele, votre humble serviteur et toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon vous disent merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end à tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.